Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Raptor Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier pour découvrir ensemble le bloc hop-up de chez Stalker pour VSR10 qui est dispo chez notre nouveau partenaire Skirmshop. Petit explicatif sur ce nouveau partenaire qu'on a eu grâce à Sniperland. Je vous ai déjà partagé 2-3 petites reviews et autres qui viennent de chez eux. Je m'occupe de tout ce qui est côté vidéo pour la Sniperland et en fait, tout sera disponible sur le site internet, je vous mettrai les liens. Et c'est au nom de Sniperland que je vous fais cette vidéo sur la page de Raptor Tech. Pour faire un petit tour d'horizon de ce bloc hop-up, c'est un bloc hop-up pour VSR10, SSG10 et autres clones qui sont compatibles avec cette gamme-là. On est sur une pièce en aluminium CNC, donc on est vraiment sur quelque chose de costaud. La partie test et de précision, groupement, sensation au niveau des réglages montés dans la réplique, ce sera dans une deuxième vidéo, la vidéo partie 1. Donc celle-ci sera uniquement sur le montage, un petit peu vous expliquer comment ça se passe, mon ressenti au niveau des pièces. Comme ça, on aura vraiment deux parties séparées. Une des premières pièces qui est vraiment très intéressante et qui montre qu'ils ont voulu pousser le détail au niveau de la qualité vraiment loin. On a cette petite pièce-là en impression 3D qui vient se glisser dans votre canon externe. Ensuite, qui viendra se verrouiller avec une vis conique pour vraiment bien centrer la pièce pour pas qu'elle soit un petit peu à gauche ou à droite. Et là, on viendra percer tout simplement. Alors moi, je l'ai déjà fait et on voit que c'est pas très propre parce que justement, à l'époque, j'avais déjà un autre système TDC où j'avais dû un peu bricoler, mais on voit que le trou sera parfaitement aligné. Au niveau du canon, c'est un canon en 430 mm, aussi fourni par Skirmshop. On est sur une fenêtre ouverte, assez longue, afin de pouvoir vraiment utiliser l'appui au maximum. On commence donc par cette première pièce, qui est tout simplement une cale qui va venir se mettre dans le canon. On aura des trous sur le côté, qui vont venir en fait aligner le canon pour qu'il n'y ait aucun jeu en latéral. Au niveau du joint hop-up qui est fourni dans le kit, c'est un joint un petit peu spécifique qui va rentrer, voilà, on va essayer bien dans le bloc. Bien entendu, les joints type VSR10 standard avec une seule, c'est totalement compatible. Là, c'est vraiment eux, ils ont sorti ce joint qui est vraiment parfait pour rentrer dans le bloc et éviter qu'il soit un petit peu mal mis et puis que ça vous crée du side spin au niveau de votre réplique. Alors là, on voit, je l'ai mis dans le mauvais sens. On va bien faire attention. On a ces petites vis là à mettre sur l'avant. Au niveau du montage, c'est tout simple. On vient tout simplement glisser. Tac, on vient le glisser. Et cette cale, en fait, on a un tout petit jeu vraiment minime qui fait qu'une fois qu'on aura bloqué toutes les vis, on n'aura vraiment aucun problème. Et là, on le voit dans ce trou ici, on voit le plat au niveau du canon pour le bloquer. Au niveau de la visserie, pour cette étape-là, on aura besoin de 2 vis de chaque, comme ceci. Donc, on voit bien qu'on a une vis avec un plat et non quelque chose de pointu qui va venir bloquer le canon dans cette vis-là, afin vraiment d'éviter de l'écraser, de le percer. Ça, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié, qui fait qu'on pourra vraiment bien aligner l'autre canon, éviter le side spin. Pour moi, toutes les vis vont être bloquées avec la Loctite bleue, bien entendu. Éviter que ça bouge, parce qu'il y a quand même beaucoup de vibrations lors des tirs. Et là, en fait, je peux voir que mon canon, il bouge plus, soit en avant, en arrière. On a ensuite ces deux petites vis qui viendront à ce niveau-là, de chaque côté. On va vraiment là dans le détail pour bloquer le canon. Je pense pas que c'est forcément extrêmement utile, mais c'est comme tout. Elles sont là, c'est pas perdu. Voilà, c'est parfait. Je nettoie. Au niveau du montage du canon, on est bon, tout aligné. On peut voir ici qu'on aura l'ouverture pour l'appui, ainsi que le guide pour les billes. Ici, pour l'arrivée des mags. Pour l'étape suivante, on va s'occuper de cette zone ici. Donc, on a bien entendu un appui, qui vient tout simplement se glisser là-dedans. Ensuite, on a cette plaquette où on aura un petit téton pour venir mettre le ressort. Ça, c'est encore quelque chose de vraiment qui montre qu'on est vraiment sur un bloc hop-up qui a été étudié et réfléchi. Je dirais, ils ont un peu pris tous les points positifs de tous les blocs qui existent, ils les ont mis, ils ont encore mis d'autres choses.
et tout ce qui était un peu négatif et pas pratique sur d'autres blocs, ils les ont en fait dégagés tout simplement. Donc là, ce petit ressort, il viendra bloquer et faire fonctionner le petit guide des billes. Donc là, il vient ici, les billes, elles vont monter et venir s'appuyer dessus. Donc ça, c'est vraiment super bien avec le ressort qui gère tout ça. On remet l'appui. Parfait. Il n'y a plus qu'à mettre la plaquette. Voilà. Donc là, on a 6 vis à mettre pour tenir le tout. C'est un peu le seul défaut que j'ai trouvé personnellement au niveau de ce bloc. C'est qu'on a des vis, on a des vis qui sont vraiment minuscules. Donc vraiment là par contre je vais pas mettre de loctite parce que elles sont pour moi trop fines. Et puis j'aurais souci de les casser. Voilà, j'ai donc fini de monter la plaque. On a uniquement le trou qui reste ici pour le TDC. Maintenant on peut passer à la suite. Donc on va passer à la tête de cylindre qui sera propriétaire à ce bloc hop-up. Pour des raisons d'alignement, de longueur, ça a vraiment été étudié pour que tout soit compatible ensemble. Alors, à faire attention avec votre cylindre pour être sûr que c'est du standard. Là, moi, j'ai un cylindre Leilax, donc ça va nickel. La longueur est parfaite. Mais, petit point à faire quand même attention, si vous avez une copie un peu bizarre ou qui n'a pas le même pas de vis que le cylindre d'origine. Petit point quand même à faire attention. On va donc retrouver, on a 2 pads noirs. Voilà, 2 pads noirs, ainsi qu'un vert. Les 2 petits iront sur la tête à ce niveau-là, et le vert à l'arrière. Au niveau des 2 pads noirs, ceux-ci, ils sont fournis avec du double face. Donc, il y a juste à les insérer. Au niveau du pad vert, celui-ci, il devra être collé. Donc, un petit coup de nettoyage à l'acétone ou autre, ça fera pas de mal. Un peu de colle. On le colle. Voilà le résultat une fois fini. Le pad vert à ce niveau-là, les noirs. On met la tête. On voit que c'est vraiment parfait. Pour la suite, vous prenez votre canon externe. On vient mettre le tout dedans. Au niveau des barres épaisseurs, rien de spécial. Moi, je les ai encore pas reçus. Pour la suite, on va passer à l'installation du TDC. Donc là, ils ont fait 2 systèmes qui est assez intéressant. Donc, la molette viendra bien entendu là-dedans. Et puis, on a soit un système avec une vis et une vis avec une bille à l'intérieur pour faire l'écran. On va vraiment les entendre. Ou alors, pour ceux qui préfèrent avoir un système peut-être au niveau du réglage peut-être plus fin ou différent, on peut mettre cette bague caoutchouc, mettre le TDC dessus et il n'y aura pas de cran, mais on pourra le régler comme on veut. Pour ma part, je vais partir sur la vis, un petit coup de loctite, on vient l'insérer à ce niveau-là. On pourra régler un petit peu la dureté qu'on veut au niveau du cran, ça c'est aussi super sympa. Pour le montage, et là c'est vraiment le point pour moi qui fait que ce TDC, ce système de bloc hop-up est vraiment plus intéressant que les autres. Il n'y a pas de système de double face qui vient se coller dessus, de percer le canon pour venir visser dedans ou je ne sais quoi, ça a vraiment rien à voir. Là, ils ont vraiment fait un système avec cette vis-là qui viendra à travers et qu'on viendra visser dans le bloc hop-up directement. Voilà. Une fois la pièce vissée, on peut vraiment tirer tout ce qu'on veut. L'appui, il pourra appuyer vraiment fort, ça va pas le décoller, le faire bouger. On est vraiment sur une seule pièce. Alors c'est clair qu'au niveau du démontage, on peut pas juste dire on enlève la molette ou autre. Là, on va vraiment tout démonter. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. On a vraiment quelque chose qui sera solidaire et ça, c'est le plus important pour éviter tous les déréglages du hop-up. Ensuite, on prend la petite molette qui a sa petite gravure vraiment sympa avec le logo Stalker. Là, on entend bien l'écran. Petit point que j'avais oublié au niveau de la tête de cylindre, elle est aussi fournie avec un joint O-ring. On va se mettre ici pour faire l'étanchéité sur le cylindre. Dernière pièce à monter, il s'agit de celle-là. C'est une petite cale qui viendra se positionner sur le dessous au niveau de vos mags qui soient vraiment bien ajustés. J'ai pas pu tester encore. Je vous ferai un petit retour lors des tests de tir. Mais apparemment, ça évite tous les soucis de
de chargement au niveau des billes pour que ça, des fois vous avez des misfeeds. Pour utiliser cette pièce-là, il faudra utiliser la vis qui est fournie avec, qui est un tout petit peu plus longue que celle d'origine. Donc là, pareil, un petit coup de Loctite sur les deux vis, et puis on est prêt. Voilà pour cette première partie. Le Hop-Up Stalker de Skirm Shop s'annonce très prometteur sur le papier. Je me réjouis de vous faire des tests en extérieur, des tirs de précision, mon ressenti au niveau du tir. Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Alors si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, mets un petit pouce bleu, et puis je te mets en description tous les liens des produits, du bloc, du canon et autres produits qu'ils ont chez eux. Donc si ça t'a plu, reste attentif et à la prochaine.